Mana mana. 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 Alors moi j'ai fait un bac L en art plastique et moi j'ai fait un bac pro en mode. Bon bah alors moi je viens de terminale S sciences de l'ingénieur. Moi je viens d'une terminale ST génie civil. Moi je viens d'une terminale L. Et moi d'une terminale S. Alors, moi, je viens d'une filière scientifique. Moi de ES. Et moi aussi. Alors moi j'étais en terminale STG. En terminale L. Terminale S, sciences ingénieurs. L'ambiance dans la classe, elle est sympa. Et au niveau du travail, c'est assez tranquille. Ouais. Bah, on fonctionne vachement en autonomie. Voilà, on a pas mal de liberté. La majorité on s'entend bien. Bah, il y a un peu des groupes mais on est 30 dans la classe. C'est vrai, tout le monde s'entend bien. On s'aime tous. Ouais. C'est la même passion. Je sais pas, c'est pour se perfectionner. Après, tu sais, les planches d'art appliqué, des trucs comme ça, c'est différent des arts plastiques. Et là, quoi, ouais, ça différencie les arts et tout. Ouais, essayer de progresser, essayer d'être très nul. Bah, moi, c'était d'apprendre à dessiner et d'accéder au BTS. Ce que j'aime bien par rapport à l'année dernière, c'est qu'il y a beaucoup d'heures d'expression plastique. Je sais pas, les cours ils sont. Enfin, La même MCR. Ouais, voilà. C'est Mais le mode cours conventionnel de entier, représentation. Le cours où on apprend à dessiner vraiment. À faire des mains, des pieds, Voilà, c'est vraiment ce qu'on fait. de la perspective. En MCR aussi. Non Mana c'est qu'on touche à tout quoi. On aime bien faire On touche à tout. de la peinture, de tous les médiums, du 3D, du à plat. Moi j'aime bien l'expression plastique. Parce que, non, parce qu'on peut faire des installations, moi j'aime bien dessiner. D'apprendre à dessiner. Si, nous apprendre à. Ouais, nous apprendre à dessiner puis de faire un book pour la fin de l'année. Ah, puis nous apprendre à, je sais pas, lire des tableaux, moi ça me. Ouais, à analyser. Ouais, analyser les choses, les tableaux. Développer son point de vue critique. Voilà. D'apprendre à dessiner et d'apprendre de nouvelles techniques, de nouveaux concepts, etc. Bah moi j'ai une découverte sur tous les arts en général. Et moi, bah, c'était juste pour pouvoir faire un BTS par la suite. Il n'y avait pas grand chose de spécial. Donc pas en art, voilà. Si tu t'y prends en retard, très longtemps. Tu peux 23 heures. finir jusqu'à 3h du matin, comme tu peux finir à 7h. Il faut pas faire que les devoirs quoi, il faut s'intéresser à tout, il faut rechercher, il faut faire des choses de son côté. Donc c'est un Voilà. travail constant. Ouais, quand on aime ça, on ne compte pas. Faut être trop motivé. Ouais, faut être motivé. Il faut aimer ça en fait. Il faut vraiment aimer ça parce que sinon, Parce que c'est vraiment du dessin tout le temps. c'est hyper intense. Alors en mise à niveau, chaque année ça change et ça varie. Là cette année j'ai expression plastique avec vous. J'ai des cours de TEP, travaux d'études pratiques. C'est un cours qui permet en fait aux élèves de faire des petits exercices pour consolider les petites choses qui ne vont pas. En fait, l'art plastique et l'art appliqué, je le résume assez rapidement, parce que c'est vrai qu'il y a des élèves et des étudiants qui ne connaissent pas bien la différence entre les deux. Les arts appliqués sont soumis à une production avec un cahier des charges et à une obligation de distribution et de vente, donc ils doivent répondre à une demande. Alors qu'en général, les plasticiens qui travaillent dans l'expression plastique, eux, peuvent faire quelque chose sans avoir de compte à rendre à qui que ce soit. Ça peut être une production qui émane juste d'une pensée personnelle et qui n'ont de contraintes nulle part, sinon des contraintes de format, de matière, etc. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui émane de leur propre personnalité. Alors, c'est deux matières CA1 qui est composition d'art appliqué. Composition d'art appliqué, il faut que dans les trois domaines du design, qui sont le design d'objets, le design d'espace et le design de communication, il faut que les étudiants créent et répondent à des demandes avec un cahier des charges et créent des choses d'eux-mêmes. C'est intéressant un petit peu à ce qui se produit dans le même domaine et
se posant des questions par rapport aux techniques, etc. La composition d'art appliqué qui consiste à faire des sujets virtuels ou des fois réels en application directe avec des industriels sur les 3 domaines des arts appliqués, c'est-à-dire le design d'environnement, le design de produits et le design de communication visuelle. Donc moi j'enseigne la LCR, ce qui veut dire mode conventionnel de représentation. Et ça consiste en fait à transmettre aux élèves les codes qui sont liés à la représentation. Et principalement la représentation des espaces, des personnages. Voilà, c'est des cours un peu plus structurés, un peu plus académiques sur les codes et les règles liées à la pratique du dessin et de la représentation. Que le dessin, ça se pratique, ça s'apprend. Et c'est comme n'importe quel sport. Dès qu'on va prendre une raquette pour une première fois, on ne va pas forcément mettre la balle dans le cours. Et c'est à force de pratique qu'on va maîtriser. Et le technique, le dessin, c'est tout à fait ça. Il n'y a pas besoin d'avoir une prédisposition au départ, tout le monde peut apprendre à dessiner. Alors moi, j'essaie d'enseigner l'art appliqué, j'essaie, je dis bien. Et en quoi elle consiste? C'est une matière très complexe, l'art appliqué. Normalement, c'est tout ce qui touche au domaine industriel. Mais bon, après, on peut étendre un peu l'univers sur les arts en général, l'histoire de l'art, tout ce qui touche à la production d'objets, d'images, mais à destination toujours d'un but, voilà, c'est pas l'art pour l'art. C'est la guéguerre, l'art appliqué et l'art plastique. Ils aiment bien, c'est la guéguerre. Donc en fait la différence, il n'y a pas vraiment de différence, sauf qu'il y a le domaine de l'industrialisation, de la fabrication, d'objectifs. On va dire que c'est un petit peu plus... c'est un peu plus cadré, ça demande un petit peu plus de contraintes, l'art appliqué, alors que l'art plastique, c'est l'art pour l'art. Voilà, plus le caractère sensible des choses. Donc l'ATC, ça veut dire art, technique et civilisation. C'est une matière qui est un petit peu théorique et qui permet donc d'avoir un aperçu de toutes les créations en histoire de l'art, de la préhistoire à nos jours, dans les différents domaines donc artistiques traditionnels, c'est-à-dire la peinture, la sculpture, l'architecture, et d'avoir un regard aussi sur les créations de design et d'avoir aussi une sorte d'aperçu sur les aspects technologiques de ces créations-là. Ça va servir à avoir donc des connaissances historiques, c'est-à-dire à savoir à connaître les différentes périodes justement qui se sont succédées, à avoir comme ça des références, à pouvoir convoquer éventuellement tel ou tel artiste, telle ou telle œuvre pour enrichir un travail de création. Alors pour arriver en Mana, il faut déjà un petit socle de culture importante. Et puis vraiment une ouverture d'esprit, c'est ça que je privilégie. Moi, chaque fois que je lis des lettres d'entretien et que je participe aux admissions en Mana, j'attends vraiment que les élèves les futurs étudiants soient motivés, ouverts, et qu'ils aient un petit peu des connaissances des choses. Ce que j'attends moi en général, de façon très générale dans mes relations avec les êtres humains, c'est qu'ils savent de quoi ils parlent. Alors on ne peut pas venir en Mana comme ça, en ayant vu de la lumière, et j'aime bien quand les élèves et les futurs étudiants savent ce que sont les arts appliqués par opposition justement à l'expression plastique et ce sur quoi ils peuvent déboucher. Mais à part ça, il faut des caractéristiques personnelles de curiosité, de capacité à échanger, et puis le dessin vient apparaître qui n'est pas forcément un don pour moi. C'est ce que je vais expliquer après. Vraiment, alors ça c'est purement, enfin on a déjà discuté avec plusieurs collègues, mais le dessin n'est pas un don, ça pour moi c'est une certitude. C'est vraiment un geste qui se travaille régulièrement, qui se répète comme un sportif. Je prends souvent cette image-là, du sportif qui va travailler son geste pour essayer de l'optimiser. Et pour moi le geste du dessin, enfin, en tout cas la pratique du dessin, c'est exactement la même chose. C'est un geste qui va se développer, donc ça veut dire en tout cas pour moi qu'il est 10 fois plus facile d'apprendre à dessiner que d'apprendre à penser. C'est-à-dire que cette ouverture d'esprit, cette sensibilité, cette envie de découvrir des choses, c'est plus difficile à apprendre que le dessin qui n'est, je répète, qu'une pratique. C'est qu'un geste répété. Ouais, bah oui. Encore une fois, pour moi le maître mot c'est la curiosité d'esprit, c'est vraiment être super ouvert.
connaître des choses, mais pas que dans le domaine des arts. Hein. Moi, je pense que un de mes phrases clés, c'est qu'il n'y a pas de sous-culture. C'est-à-dire que la musique peut être un apport, c'est que la littérature peut être un apport, la lecture de bande dessinée peut être un apport. Enfin, en tout cas, être très très large dans sa palette de pratiques et de loisirs et de culture. Voilà. C'est vraiment, le maître mot, c'est être ouvert d'esprit, avoir envie, c'est la base, c'est vraiment être motivé. On ne peut pas venir par hasard dans une mana. En tout cas, on peut venir par hasard, se faire plaisir une année, et ça ne débouche pas sur rien. Quand je m'occupe d'orientation, je dis toujours, ce qui fait la possibilité de réussite, ou le pourcentage plus important de réussite, c'est ce qu'il y a dans le ventre des étudiants, c'est-à-dire c'est est-ce que tu as envie vraiment, et si tu as envie, tu réussiras. Si c'est un truc qui est un peu comme ça, une espèce de loisir de passage, ça ne marchera pas. Donc on m'a demandé d'animer un workshop au sein de la Mana ici, et en fait on part d'une base qui s'appelle The Fun Archive. C'est une collection que je mène depuis 5-6 ans d'images glanées sur internet. Et donc cette espèce de base sert un peu de creuser et pour créer de nouvelles images. Donc, les étudiants choisissent des images, s'en inspirent pour créer et essayent plus ou moins de s'en échapper pour créer des nouvelles images. C'est intéressant, c'est des jeunes des très jeunes dans la création, et du coup c'est assez excitant parce que c'est des cerveaux vierges et qui savent pas, qui sont en aucun cas spécialisés. C'est une année qui n'est pas de spécialisation, mais qui est au contraire une année d'ouverture complète, et c'est peut-être plus excitant que des gens beaucoup plus spécialisés déjà, comme un DSA ou un EPS. Les étudiants sont motivés, c'est bien, on va arriver à une bonne chose. Et manger 5 fruits et légumes par jour. Mana mana. Mana mana. Mana mana. Mana mana. Mana mana.